c'est vraiment un grand honneur. Monsieur Marion, vous soyez là parmi nous ce soir. Vous êtes un très important philosophe, mondialement connu, membre de l'Académie française depuis 2008. D'ailleurs, c'est un honneur d'avoir un philosophe à l'Académie française, j'en profite pour le dire. Il est très difficile de résumer votre œuvre. Vous avez écrit plus d'une trentaine d'ouvrages qui sont à mi-chemin entre la phénoménologie et la métaphysique. Une feuille de papier. Vous avez beaucoup écrit sur le phénomène du don, sur le mystère de la donation. Merci. Qui à la fois s'expérimente, se manifeste et dépasse la raison. Je pense, en étant forcément injuste, à un ouvrage très important de 97 qui s'intitule « Étant donné », qui pour un certain nombre d'entre nous constitue un tournant important dans votre œuvre. Je pense aussi à une œuvre très importante qui est le phénomène érotique, d'une extraordinaire originalité, qui date de 2000, qui m'a personnellement beaucoup inspiré d'ailleurs. Mais Jean-Luc Marion a aussi écrit par exemple sur Tintin, un philosophe qui écrit sur Tintin, ça vaut vraiment le détour. Et votre dernier livre porte sur la métaphysique et après. C'est un livre qui propose une analyse aussi particulièrement intéressante de l'histoire de la philosophie. J'invite les étudiants ici présents à faire vraiment attention à tout ce que dit Monsieur Marion, parce que toutes ces phrases comptent, et elles sont toutes prononcées exactement au moment où elles doivent l'être. Merci infiniment pour votre présence, Monsieur Marion, qui honore cette maison. Merci. Bien. Alors, je vous propose de procéder ainsi. Je vais faire un exposé d'introduction pour cadrer le sujet. Et après, je pense qu'il serait utile de faire une deuxième séance, je peux dire, prenant un peu le temps, que vous posiez les questions que vous avez, vous, spontanément en tête, et qu'on puisse préciser, cette fois-ci, en partant de vous, le sujet. Alors, la métaphysique, c'est un sujet ambigu, profondément ambigu. Et pour ceux qui vont devoir en traiter d'ici quelques semaines, il faut se méfier parce qu'il est possible que les gens qui vous corrigeront, ne soient pas très au courant. Alors il faudra être pédagogique et gentil avec eux. Je veux dire, il y a un concept courant et vague de métaphysique. On dit métaphysique, sitôt qu'on parle de questions et de sujets, je dirais qu'ils ne sont pas objectivables. Il y a de la métaphysique sitôt qu'on dépasse le champ d'une expérience qui peut se valider par une quantification, une formalisation, une objectivation absolument commune à tous les esprits normalement formés. En ce sens, la métaphysique, c'est un adjectif qui qualifie, si on est polémique, les questions absurdes, les questions du moins qui restent sans réponse convaincante et univoque, et si on est plus positif, on dira que sont métaphysiques les questions qui n'ont pas de réponse, sont peut-être mal posées, mais qui sont inévitables. Alors vous avez des philosophes qui disaient, parce que maintenant ça se fait plus beaucoup, mais enfin dans les années, disons au début du siècle dernier, les philosophes du positivisme logique, par exemple Carnap, soutenaient que, ou le premier Wittgenstein, peut-être même le deuxième en un sens, disait qu'une question métaphysique, c'est une question qui n'a pas de réponse parce qu'elle est posée de telle manière qu'elle ne peut pas avoir de réponse. On peut dire aussi, au sens de Kant,
que une question métaphysique, c'est une question qui est posée dans des termes qui n'appartiennent pas à l'expérience réelle, c'est-à-dire l'expérience qui se passe dans l'espace et dans le temps. Donc on parle de choses qui ne sont pas vérifiables par l'intuition dans l'espace et dans le temps, l'âme, la totalité du monde, Dieu, etc. Et donc la question est telle que d'emblée on ne peut pas y répondre. Alors il y a aussi une acception plus positive de la métaphysique aussi, c'est-à-dire, certes, il y a des questions qui n'ont pas de réponse expérimentalement vérifiable, elles ne sont pas pour autant absurdes, c'est-à-dire la question du sens de la vie, de la mort, de la naissance, de l'histoire, si elle a un sens, ce sont des questions inévitables. Et la liberté ou la nécessité, le destin, la justice immanente, enfin bon, ce sont des questions que tout le monde se pose. Mais simplement, on sait qu'elles vont rester sans réponse. Alors ça, il y avait un nom pour ça, on disait les questions limites, les Grenzfragen. Alors les Grenzfragen, c'est bien de pouvoir se les poser, ça prouve qu'on est éveillé, qu'on a un peu le nez en dehors de l'eau, qu'on peut voir des horizons plus grands que ceux de l'expérience quotidienne, mais on n'est pas censé leur donner des réponses. Alors, il est vraisemblable qu'on va vous poser une question du style y a-t-il des questions métaphysiques? Est-ce qu'il y a des vérités métaphysiques? Est-ce qu'on va avoir un accord sur des questions métaphysiques? Quelque chose comme ça. Alors là, il faut répondre gentiment en citant, par exemple, Kant, c'est très bien. Kant est excellent pour ça. Pour faire une troisième partie, si vous ne savez pas, vous faites du Kant. Vous expliquez que les questions métaphysiques sont des questions qui ne peuvent pas se vérifier dans l'intuition de l'espace et du temps, en sorte que les concepts qu'on utilise, qui sont des concepts qualifiés, les concepts purs de l'entendement, les catégories, fonctionnent à vide, et que donc il y a une extension du champ des catégories, parce qu'il n'y a pas d'intuition pour les vérifier et pour les contrôler. Et que donc, en ce sens, il n'y a pas de métaphysique dans le domaine de la connaissance. Mais, il faut rassurer le correcteur, vous n'êtes pas des petits anarchistes. Il y a une métaphysique des mœurs. Parce que dans le domaine de l'action, nous avons accès, en tant que nous sommes des sujets libres, ou que nous nous comportons comme tels, c'est-à-dire que nous agissons conformément à la loi morale qui est totalement désintéressée et non empirique. Parce qu'il y a de bien dans la loi morale pour Kant, c'est qu'elle est vide, elle est très pénible à suivre, donc on est sûr qu'elle n'est pas empirique. Et donc la non-empiricité de la loi morale, la non-empiricité qui est une catastrophe dans le domaine théorique, est au contraire une grande qualification dans le domaine pratique, dans le domaine de l'action, de la morale. Et là, nous sommes absolument, nous agissons comme si nous étions purement non-empiriques, c'est-à-dire purement des nouménos, c'est-à-dire conformes aux idées de la raison, et ça c'est très bien, et en ce sens, il y a une métaphysique. Une métaphysique un peu particulière, puisqu'elle est basée sur l'expérience de la liberté. J'agis librement, enfin, j'agis comme si j'agissais librement, c'est-à-dire je suis les exigences de la loi morale. Pour cela, il faut bien que j'ai une âme, et que je ne sois pas purement déterminé par les nécessités empiriques. Donc si je suis libre, j'ai une âme. Si j'ai une âme, il faut qu'il y ait une justice conforme à la morale, et donc il faut qu'il y ait une rétribution finale. Bon, on peut concevoir, si vous voulez, la métaphysique comme ceci. Alors, bien entendu,
On peut dire aussi qu'il y a toujours eu des philosophies qui, à un moment ou à un autre, prétendent traiter de sujets qui ne se vérifient pas dans l'intuition de l'espace et du temps. Bon, le meilleur exemple, c'est Descartes. Quand Descartes découvre l'existence inconditionnée de l'ego dans l'acte du cogito, il le fait non seulement sans rapport avec l'espace et le temps des choses du monde, enfin du moins l'espace des choses du monde, mais précisément parce que le doute l'en a libéré. C'est précisément parce qu'il n'est pas dans l'espace qu'il peut établir l'acte de pensée de manière inconditionnée. Alors je dis dans l'espace et pas le temps, car comme vous savez, le cogito, dit Descartes, n'est vrai, et donc mon existence, n'est vrai qu'à chaque fois et aussi longtemps, quoties à chaque fois, aussi longtemps, quam diu, que je performe cet acte. Mais enfin, là, on voit bien que l'absence de validation empirique peut être la condition de la vérité. De la même manière, lorsque Descartes prouve l'existence de Dieu, dans sa preuve la plus forte, la meilleure sans doute, par l'idée d'infini, il déclare « Je fais l'expérience de l'idée d'infini, j'ai en moi l'idée d'infini, je ne peux pas en être la cause car je suis fini, donc elle me vient de l'infini lui-même. » Alors, dans cet argument, c'est quand même très intéressant de voir que c'est précisément parce qu'il n'y a pas de cause à l'idée d'infini, de cause que je puisse assigner dans l'ordre de la causalité du monde, qu'il y a une idée d'infini. Alors les objecteurs de Descartes, Gassendi ou Hobbes, diront tous, assez bêtement je dois avouer, même très bêtement, puisqu'il n'y a pas de cause de l'idée d'infini, vous ne l'avez pas. Et Descartes dit, puisque je ne suis pas la cause de l'idée d'infini, je l'ai. Ce qui est beaucoup plus fort, parce que c'est un fait transcendantal qui s'impose à moi. Alors on va dire, mais comment un esprit fini peut-il avoir l'idée d'infini? Descartes répond, l'idée d'infini étant infinie, elle est donc au-delà de ma capacité de penser, c'est-à-dire je ne peux pas m'imaginer, me représenter l'infini en acte. Même les mathématiciens, quand ils parlent de l'infini, en dehors du cas de Cantor, enfin c'est autre chose, considèrent l'infini comme une possibilité limite de leur calcul. Ce que Descartes avait l'indéfini. Mais l'infini dans sa positivité, évidemment, je ne peux pas le concevoir. Alors on va dire, donc vous n'avez pas d'idée d'infini. Réponse de Descartes, génial, c'est à Gassendi qu'il dit ça, dans les 5e réponses, donc, l'incompréhensibilité, l'idée d'infini est incompréhensible, mais l'incompréhensibilité est la ratio formalis, la définition formelle de l'infini. Si l'infini n'était pas incompréhensible, à moi qui suis fini, ce ne serait pas l'infini. C'est-à-dire qu'on peut connaître quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors là, je fais une note en bas de page, un peu longue. C'est un point essentiel. Là, je parle encore de la métaphysique au sens large. Parce que justement, Descartes n'a pas écrit des méditations métaphysiques, comme tout le monde dit, à cause de la traduction française du duc de Luynes. Il dit des méditations de philosophie première. En fait, c'est très important, on en reparlera peut-être, la distinction entre les deux. Descartes ne fait pas de la métaphysique, au sens strict du terme. Oui, on peut connaître ce que l'on ne comprend pas. Alors Descartes fait ces distinctions tout à fait clairement. Conoscere, comprehendere. Pourquoi? Parce que comprendre,
comme le mot l'indique, consiste à prendre. Comprendre, en allemand, c'est on comprend par un concept, capere. L'allemand, c'est Begriff, greifen, saisir, saisir dans la main. Donc on comprend par concept. Le concept est en quelque manière une prise de possession de ce qu'on connaît, dont on fait, si je puis dire, selon l'expression courante, dont on a fait le tour. La plupart du temps, quand je prends mon stylo, je sais comment m'en servir, je sais comment c'est fait, j'en ai fait le tour. Votre appareil, votre ordinateur ou votre portable, vous ne savez pas dans le détail comment ça marche. Enfin, vous en avez fait le tour, il n'y a pas de surprise. Ça revient toujours au même. Bon, un objet, en particulier un objet technique, est compréhensible, c'est-à-dire qu'on en fait le tour. Alors vous avez la compréhension comme ça, empirique, manuelle, mais intellectuellement c'est la même chose. Quand on a compris, on a compris. Et quand on fait des mathématiques, vous avez compris un théorème, vous ne l'avez pas compris, une fois que vous l'avez compris, c'est fait. Bon. Mais il y a des cas où, par définition, on ne peut pas comprendre ce qu'on connaît. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, bien entendu, il y a l'exemple fameux que je viens d'indiquer, l'idée d'infini. Et en général, on peut penser à cette formule de Saint-Augustin à propos de Dieu, répondant dans un dialogue, je crois que c'est dans le De Ordine, il me semble, disant à son interlocuteur, à propos de Dieu, si tu le comprends, c'est que ça n'est pas lui. Règle qu'on est prié de garder en tête toujours, des questions à propos de Dieu. Car le fait que nous ne puissions pas avoir une définition de Dieu est plutôt bon signe. Car, note dans la note, l'athée militant, l'athée rationnel, le gars qui sait parce qu'il a fait des études, parce qu'il est ingénieur ou il a fait une école de commerce, donc il sait. Lui, il sait bien qu'on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. Il a essayé, il n'y est pas arrivé. Et il peut même vous démontrer que la définition de Dieu, toute définition de Dieu qu'on va donner, est soit contradictoire, soit insuffisante, soit scandaleusement injuste. Vous savez la thèse connue, si Dieu est tout-puissant, alors il est injuste, il n'est pas bon. Et s'il est bon, il est donc impuissant, vu l'état des choses. C'est l'argument très classique. Donc Dieu ne peut pas être à la fois tout-puissant et bon, puisqu'il y a du mal dans le monde, ma pauvre dame. Alors ce genre d'argument est doublement faussé par le fait qu'il faudrait être sûr que la définition sur laquelle on travaille, pour arriver à l'impossibilité d'admettre ce Dieu ou d'en démontrer l'existence, est la bonne, évidemment. Si c'est une définition qui n'a aucun sens, ça ne vaut pas. Par exemple, si on disait la question de savoir de quelle couleur est Dieu, bon, ça n'a pas de sens. Donc, est-ce que Dieu est vert ou jaune? Non, ça n'a aucun sens. Donc, il faut se demander toujours si la définition peut avoir du sens. Et c'est très difficile qu'une définition ait du sens à propos de Dieu. Parce que, en un sens par définition, Dieu n'en a pas de définition. Car s'il en avait, il serait réduit à ce à quoi sert une définition, c'est-à-dire à faire le tour de la chose. Donc il y a des définitions de tout ce qui est fini. Ce qui est fini est compréhensible. Ce qui n'est pas défini
je dis même pas infini, ce qui n'est pas défini ou pas définissable n'a pas de concept et de définition. Donc le problème est de savoir si, non seulement s'il y a une définition correcte de Dieu sur laquelle on peut travailler. Alors il y en a qui sont apparemment meilleures que d'autres, mais au bout du compte, elles sont toujours provisoires. Qu'elles soient provisoires parce que à la fin on arrivera à une conclusion négative, ou qu'elles soient provisoires parce qu'à la fin on trouvera qu'on peut élargir la définition, qu'elles soient positives ou négatives, de toute façon, toute définition de Dieu est provisoire et problématique. La vraie définition de Dieu, c'est qu'il n'en a pas. Sinon, ce ne serait pas Dieu. Ce serait une représentation que je divinise. Ça s'appelle une idole, au sens strict du terme. Et en régime sociologique d'athéisme, c'est-à-dire notre situation, il est clair que la fabrique des idoles n'a jamais fonctionné à une telle vitesse. La production d'idoles à la seconde est quand même inouïe. Et comme idole, ça veut dire image, l'accélération de la production des images est aussi une accélération de la production des idoles. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre toutes ces choses d'un point de vue chrétien avec le détachement et la sérénité du sage. C'est très envahissant, mais ça n'a pas une grande autorité. Alors revenons au fait que Dieu, par exemple, doit être connu, s'il l'est, qu'en respectant son incompréhensibilité. Alors, dernier paragraphe dans cette longue note de bas de page, ça n'est pas une situation réservée à l'infini ou à Dieu. Il y a un autre cas, il y a deux autres cas, mais je vais en évoquer d'abord un qui est évident. C'est le cas de ce que j'appelle dans mon langage de phénomène érotique, on va dire la relation interpersonnelle privilégiée, pour le dire poliment. Il n'est possible d'aimer quelqu'un que si on ne le comprend pas. Car sitôt qu'on le comprend, au sens où on en a fait le tour, on sait ses possibilités, on sait ses limites, et on sait que si on continue à maintenir cette relation privilégiée, on ne pourra que répéter ce qui s'est déjà passé. Dans ce cas, on est condamné à voir la fin de la chose. On ne peut, comme on dit, rester avec quelqu'un que si c'est toujours le lieu du non compris, du non encore compris. C'est-à-dire le lieu d'une histoire, comme on dit. Avoir une histoire avec quelqu'un présuppose que le quelqu'un en question me reste incompréhensible. Alors ça a des inconvénients, mais c'est la condition sine qua non. Autrement, on n'a rien à faire ensemble. Et heureusement, très souvent, les gens s'en aperçoivent et ils cessent de faire quelque chose ensemble parce qu'ils se comprennent trop bien. Et d'ailleurs, c'est une chose tout à fait étonnante. Dans le face-à-face, disons, d'amitié ou le face-à-face amoureux, on ne connaît pas celui qui est en face. On ne connaît d'abord, il y a cette expérience qui me semble évidente. Quand vous regardez quelqu'un, qu'est-ce que vous regardez physiquement? Finalement, même les plus obtus des garçons finissent par regarder la fille sur son visage. Et ce faisant, qu'est-ce qu'ils regardent? Bon, si vous voulez avoir des informations sur la personne qui est en face de vous, donc vous allez la faire parler, vous allez enregistrer ce qu'elle dit,
puis vous allez vérifier la cohérence de ce qu'elle dit avec les mouvements, les mimiques, les expressions, comme on dit très bien, en général, en particulier sur le visage. Mais le visage est le lieu aussi, évidemment, apparemment, de l'apparition la plus ouverte, je veux dire la plus nue, mais aussi le lieu de la dissimulation. Le visage, c'est le lieu du masque, c'est le lieu du maquillage. Donc c'est aussi le lieu du mensonge. La séduction, c'est le lieu du mensonge. C'est à la fois le moment de la mise en scène la plus grande, de la visibilité la plus grande, et puis aussi le lieu du mensonge. Possiblement. Pas toujours, mais enfin souvent. Enfin, je prends le point de vue, évidemment, de l'homme grossier. Mais il est assez répandu, y compris dans le beau sexe. Donc, pourquoi est-ce qu'on regarde le visage? Et pourquoi est-ce que dans le visage, on regarde le regard? C'est curieux de regarder les gens dans les yeux, parce que les yeux n'expriment rien. Parce qu'il y a en un sens, la pupille des yeux, elle est vide. C'est le seul endroit vide du visage. Il y a 2 petits trous, c'est tout. Alors pourquoi on regarde ça? C'est évidemment pas pour y trouver des informations, ou plutôt si, une seule information. Est-ce qu'il me regarde? Donc c'est pas pour comprendre, c'est pour voir si je suis l'objet de sa visée, si il me voit, s'il fait attention à moi. Donc c'est pas pour comprendre, c'est pour être compris. Et donc il est fondamental de voir que le rapport à autrui n'est pas basé sur la compréhension. Il est, en fait, ma relation à autrui est d'autant plus profonde et durable que je ne le comprends pas. Alors c'est un paradoxe peut-être, mais c'est vrai. Je vous défie de me démontrer le contraire. Alors, c'est un point capital. Peut-on comprendre connaître ce qu'on ne comprend pas? Et alors quand on a posé cette distinction, là, fin de la note, retour au développement principal, quand on a compris cette distinction, connaître ce qu'on ne comprend pas, et connaître d'autant mieux dans certains cas qu'on ne comprend pas, on commence à voir l'enjeu de la métaphysique au sens large. Parce que cet enjeu au sens large tient à ceci que il n'y a pas qu'une façon de connaître. Il n'y a pas qu'une façon de connaître. Et que la menace qui nous affecte tous, le rouleau compresseur de ce que l'on dit, de ce que tout le monde sait, de ce que tout le monde répète, etc. Le rouleau compresseur de l'information, le rouleau compresseur de la langue de bois, de la société libérale qui est avancée. Au sens où, quand les fruits sont trop avancés, ils ne sont plus consommables. Cette langue de bois est toujours basée sur l'idée que, quel que soit le sujet, notre manière de le connaître reste le même. C'est-à-dire qu'on parle de production industrielle, d'écologie, de la ville, du pluralisme dans la société, de l'état mental de nos concitoyens, qui est très mauvais, ou bien des questions morales, éthiques, on va toujours parler d'objets qu'on va essayer de modéliser, de quantifier, c'est-à-dire de comprendre. Alors que
en fait, plus on monte en gamme, si je puis dire, sur les sujets à traiter, plus ils deviennent complexes, moins il s'agit de les objectiver. Au point qu'on devine, et c'est pour ça qu'il y a si je puis dire, des contre-modèles souvent suspects à la rationalité commune, on découvre qu'il faut désobjectiver certaines régions pour arriver à dire quelque chose de sensé à leur propos. Puisqu'on parle de l'agriculture en ce moment, on voit bien que le problème de l'agriculture, maintenant, c'est que c'est devenu une branche de l'industrie et que, précisément, l'agriculture ne peut pas être industrialisée comme l'industrie. Parce que la terre peut être considérée comme une machine, mais en fait, en dernière analyse, ça n'est pas une machine. Les conditions climatiques peuvent être considérées comme l'énergie additionnelle que l'on utilise pour transformer, pour produire les produits, mais justement, le climat n'est pas de ce type. Donc le climat n'est pas objectivable, la terre n'est pas objectivable, les ressources en eau ne sont pas objectivables. On peut les traiter comme des objets, c'est exactement ce qu'on a fait, mais on voit les limites du modèle. Bon. De la même manière pour la médecine. La médecine va très loin en considérant que le corps humain est un objet physique, chimique. On peut aller très loin, mais en un sens, plus on va loin, plus le patient comprend que ce n'est pas lui qui est traité, que c'est quelque chose qu'il devient, à savoir un patient. Et que, alors ça se traduit ça parce que, par exemple, on ne peut pas prendre en compte la douleur. La douleur, elle reste au patient d'une manière ou d'une autre. On peut l'abrutir, mais c'est tout. On ne peut pas prendre en compte la douleur, on ne peut pas prendre en compte le temps et l'âge, on ne peut pas prendre en compte les conditions sociales et familiales, etc. Donc, l'hôpital consiste à transformer le malade, qui fait une expérience fondamentale, celle de la souffrance, du vieillissement, de la faiblesse, mais aussi de la solidarité avec ses proches, etc. etc. Bon, et puis l'expérience qui va mourir. Donc c'est très sérieux, c'est très complexe. En un sens, comme on dit, c'est très enrichissant. Ou si vous êtes jeune, c'est très formateur. Mais de toute façon, ça n'est pas objectivable. Et plus la médecine devient technicienne, et Dieu sait si elle le devient, moins elle permet à l'objet qu'elle traite de recouvrir la totalité de ce qui est en jeu chez le malade. Le malade est beaucoup plus que l'objet que l'on traite. Là, on voit très bien que cet écart entre l'objet dans le malade en tant qu'objet, et le malade en tant que, je vais dire personne, parce que je n'ai pas d'autre mot, hein, un malade en tant que personne ne cesse de grandir. Et ça n'est pas le seul domaine, naturellement. Je prends ce domaine-là parce qu'il est patent. Donc là, on voit très bien que connaître n'est pas toujours comprendre. Et quelquefois, plus on comprend, c'est-à-dire plus on transforme en objet, moins on connaît. Et c'est à l'origine de beaucoup des tensions et des crises de notre époque. Alors, on peut en ce sens soutenir que métaphysique, au sens d'un adjectif, a du sens. C'est une espèce de méditation, une manière de penser qui outrepasse les limites de l'objectivité. L'objectivité, c'est très bien, mais c'est absolument régional. Alors, pourquoi est-ce que métaphysique, comme substantif, deuxième partie,
pourquoi est-ce que métaphysique comme substantif pose un problème? Et c'est là que peut-être tous vos correcteurs ne sont pas au courant. Donc, ce que je dis à partir de maintenant, il faut l'utiliser avec sagesse, sans excès. C'est que, historiquement, la notion de métaphysique dit à peu près le contraire de... Le substantif a dit historiquement le contraire de ce que je fais dire à l'adjectif. C'est-à-dire que la théorie de l'objet, c'est le produit de la métaphysique, au sens où historiquement elle a existé. Alors, un premier point. Le terme de métaphysique est un terme moderne. Je sais bien qu'on dit la métaphysique d'Aristote, de Platon, de saint Thomas. On a tort. Parce que aucun de ces auteurs n'a utilisé le mot. Même la métaphysique d'Aristote, tout le monde sait que c'est un nom, un titre qu'a mis Andronikos de Rhodes au 1er siècle avant pour classer, pour rassembler ensemble un certain nombre de traités d'Aristote, dont tous les gens qui les ont étudiés voient bien que c'est fait un peu de bric et de broc et que c'est peut-être pas absolument cohérent, etc. C'est de toute façon moins cohérent, par exemple, que les Énéades de Plotin, qui sont aussi des collections. Donc, ce terme, on peut le traduire d'ailleurs, les livres qui viennent après ceux de la physique. C'est un des sens possibles, mais ça ne veut pas dire plus. Et il n'y a pas jamais sous la plume d'Aristote, en grec, métaphysica, totalement inconnu au bataillon. Le terme de métaphysique n'apparaît, en gros, qu'avec la traduction latine d'Avicenne, ça se fait donc au XIIe, XIIIe siècle, qui s'appelle Metaphysica, mais ça, c'est pas d'Avicenne, qui écrivait pour latin, bien sûr, mais c'est les traducteurs, Guillaume de Morbecque, je crois, et surtout, saint Thomas, quand il commente les livres métaphysiques d'Aristote, dans son célèbre commentaire, il ne donne pas le nom de métaphysique à ses livres. Et dans le prologue, c'est intéressant parce que métaphysique est utilisé uniquement dans un sens étroit. Il y a 3 sens de cette science qui n'a pas de nom, anonyme. Il y a d'une part la théologie, c'est-à-dire celle qui s'intéresse au divin, la science des premiers principes, la prima philosophia, c'est-à-dire qui porte sur par exemple, le principe de contradiction, le principe d'identité, toutes ces choses. Et puis, il y a la science de l'étant en tant qu'étant, ans in quantum ans, toon eon, qui est la seule qui reçoit le nom de métaphysique. Mais c'est un classement de saint Thomas. Et saint Thomas, quand il parle en son nom propre, sans commenter Aristote, emploie très rarement métaphysique. La plupart du temps, quand il dit métaphysique, c'est les livres d'Aristote. Donc saint Thomas n'utilise pas la métaphysique. La métaphysique commence à devenir un concept avec le successeur, le premier grand successeur de saint Thomas, qui est Duns Scotus, qui au tournant du XIIIe, XIVe siècle, au tout début du XIVe, publie les questions métaphysiques, Questiones Metaphysicales, qui sont le traité de métaphysique, et qui portent sur essentiellement les principes logiques de l'étant. Et peu à peu, ce terme de métaphysique va s'imposer à travers la seconde scolastique, en particulier le jésuite Suarez. Mais Suarez publie ses Questiones Metaphysicae, ses questions de métaphysique, ouvrage qui a eu un succès prodigieux, 1 an après la naissance de Descartes, en 1597. Et alors le terme de métaphysique va peu à peu s'imposer jusqu'à Kant, qui, tout en critiquant la métaphysique, en garde la structure et le système, justement pour pouvoir le critiquer et le limiter, et ça va, disons, au moins positivement jusqu'à Hegel. Alors la métaphysique devient un système, et c'est un système qui repose sur un certain nombre de caractères relativement simples à voir. Le système de la métaphysique, et c'est d'ailleurs la métaphysique qui permet de parler de système en philosophie, le système de la métaphysique repose sur 4
thèses. Premièrement, il y a une définition universelle, globale, de ce que c'est que être. La signification de être pour toute chose. Toute chose qui est, ça s'appelle un étant. En latin, c'est ans, qu'il ne faut pas confondre avec esse, qui est le verbe. Donc, quand les choses sont vues du point de vue de l'essai, elles deviennent des étangs. Ça, on le savait depuis longtemps, cette distinction. Mais ce qui est nouveau, c'est que la métaphysique dit qu'il y a un concept d'étang. Alors ça, c'est tout à fait étrange qu'il y ait un concept d'étang. Parce que le concept, c'est ce qu'on saisit. Comment peut-on saisir une détermination qui couvre tout ce qui est, sans exception, y compris non seulement ce qui est vraiment la substance, mais aussi les accidents. Les accidents plus ou moins accidentels, plus ou moins provisoires, puis ceux qui sont presque permanents. Et puis bien plus, on va dire, il y a aussi des choses qui ne sont ni des substances ni des accidents, qui n'ont pas de nom, qu'on appelle des quelque chose. Le ti en grec, le quid. Bon, ben ça aussi c'est, même si on ne peut pas le définir, l'individu. L'individu, en principe, n'est pas définissable. Mais il est. Donc, c'est un étant. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre les différents individus, puisque justement, on ne peut pas les définir? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? On voit bien ce qui les distingue. Mais qu'ont-ils en commun? Et puis, il y a une autre question. Ce qui n'est pas, ça n'est pas rien, ce qui n'est pas. Pas seulement chez Raymond DeVos. Parce que 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Mais quand vous... Il y a plusieurs manières d'être, de ne pas être. Il y a la contradiction logique. Une chose qui est différente d'elle-même au même moment sous le même rapport. Ça, c'est du néant. Mais il y a aussi le néant, empiriquement, jusqu'à preuve du contraire, jamais vérifié. Une montagne d'or. Il n'y a pas de montagne d'or. Et puis vous avez aussi le néant qui a tout simplement aucun sens. On parlait tout à l'heure, quelle est la couleur de Dieu? Bon, ça n'a pas de sens. Eh bien, ces 3 sortes de néant, le néant empirique, le néant logique, contradiction, et le néant du non-sens, se distinguent. Donc, on peut parler du néant. Si on peut en parler, le néant, d'une certaine manière, est. Donc, qu'est-ce que c'est que ce concept d'étang? Eh bien, curieusement, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les gens qui disent « mais il y a l'être ». Il y a l'être, mais justement, d'abord, c'est pas l'être, c'est l'étang. Et l'étang, c'est un concept. Et pour qu'il soit universel, applicable à tout, y compris au néant, ben, il faut qu'il n'ait aucun contenu. Il faut qu'il soit vide. Et c'est ce que Duns Scott, Suarez, jusqu'à Hegel disent clairement. Ce concept doit être vide si on veut pouvoir l'appliquer à tout. Sitôt qu'il y a une spécification, il va devenir régional, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'il reflète, ce concept? Ben, il reflète les conditions de notre conception, parce que c'est toujours un entendement fini qui conçoit les étangs. Et donc, ce concept, en fait, c'est la représentation minimale. Nous avons une représentation minimale de tout en tant qu'étant. On ne devrait pas dire l'étant en tant qu'étant, on devrait dire l'étant en tant que conçu, en tant que compris. Donc, comme le dit très bien Heidegger, c'est d'ailleurs en fait quasiment du saint Thomas, bien sûr que l'être, il y a de l'être, mais simplement l'être, nous n'en avons aucune idée. Nous ne savons pas ce que c'est l'acte d'être. Bien sûr, Dieu, c'est l'être, c'est l'acte. Mais nous, l'acte d'être, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez saint Thomas, tout étant a bien une essence, spécifiée, diversifiée selon ce qu'il est,
Mais pour passer à l'existence, ils reçoivent l'essai de l'acte d'être. Et ça, c'est... Il n'y est pour rien. Donc on peut parfaitement avoir ce qu'on a appelé à partir du XVIIe siècle, seulement au milieu du XVIIe siècle, une ontologie. Ce mot est inconnu de saint Thomas, il est inconnu de Platon, il est inconnu d'Aristote, il est inconnu des médiévaux, il est inconnu des commentateurs arabes et juifs et chrétiens d'Aristote. C'est un terme qui date de 1664, je crois. Clauberg, un calviniste cartésien hollandais. L'ontologie, c'est la science du concept vide des temps. Et le paradoxe, c'est que la définition technique qu'il donne, en s'inspirant de Descartes, de Lens, au sens du concept des temps, c'est que étant est pensable. Cogitabile, il dit. Il n'est pas le seul. Hein. Beaucoup d'auteurs mineurs à cette époque, les auteurs de manuels, disent l'étant, c'est le cogitable. Imaginez un peu la chose. L'ontologie, ce n'est pas du tout la science de l'être. C'est la science du cogitable. C'est-à-dire ce qui, pour nous, est précisément l'opposé de l'être. Pour nous, l'être, c'est ce qui est en dehors de la pensée. Comme dit Kant, la position en dehors de la pensée. Et bien en fait, l'ontologie de la métaphysique, l'être, c'est justement le pensable. Alors, pas de mythologie, pas de lyrisme déplacé à propos de l'être. On peut invoquer l'être, mais c'est comme siffler dans un violon. Car j'ai appris au dictionnaire que la formule, c'était d'abord siffler dans un violon. Et non pas la grossièreté à laquelle vous pensez tous. Et c'est par déformation qu'on est passé à la formule habituelle. Donc c'est siffler dans un violon que de dire que l'ontologie est une science de l'être. Non, c'est la science de l'étant comme cogitable. Et c'est pourquoi cette science peut disparaître sans que ça ne change rien. Puisque quand on l'avait, on ne savait pas un mot sur l'être. Donc quand on l'a plus, ça ne change rien. Ça, c'est la première caractéristique de l'ontologie. Et on disait aussi que l'ontologie, qui porte sur tous les étangs, et qui a donc dans son concept un étang vide, a aussi trois objets privilégiés, qui eux sont pleins, si je puis dire, sont saturés de sens et de détermination, qui sont l'âme, l'ego, du cogito, l'entendement, le monde et Dieu. Or, dans la période qui commence avec Nietzsche, enfin en fait qui a commencé avant naturellement, mais en fait qui s'illustre avec Nietzsche, on s'aperçoit que, et qui, jusqu'à maintenant évidemment, et qui durera plus longtemps encore, on s'aperçoit que ces trois objets privilégiés sont justement ceux sur lesquels la métaphysique réelle, historique, ne peut rien dire. C'est tout à fait étrange. Les chrétiens, les croyants, se focalisent sur la mort de Dieu. Alors commençons par elle. Qu'est-ce que c'est que la mort de Dieu ? Nietzsche dit que c'est nous qui l'avons tué. Alors, comment peut-on tuer Dieu ? Ça n'a pas de sens. Or, Nietzsche n'est pas idiot. Ça a un sens. Lequel ? C'est que nous ne pouvons plus rien dire à propos de Dieu. Nous n'avons plus de nom pour Dieu. Il y a un défaut des noms divins. Pour reprendre une formule de Hölderlin. Un défaut des noms divins. Les noms divins nous font défaut. Ce que je disais tout à l'heure, est-ce que Dieu est tout-puissant ? Qu'est-ce que ça suppose qu'on sache ce que veut dire la puissance, la toute-puissance, et qu'on se demande est-ce que la toute-puissance est suffisamment divine pour être appliquée à Dieu ? Nous n'avons pas de nom divin, c'est-à-dire que tous les noms que nous pouvons utiliser, et chacun en a une longue série, tous ces noms succombent lorsqu'on pose la question est-ce qu'ils sont vraiment divins ?
parler de la couleur de Dieu, c'est pas très divin. Mais même parler de la bonté de Dieu, pour autant que nous ayons, nous, une expérience de la bonté qui est fort limitée, est-ce que nous pouvons l'appliquer à Dieu? Est-ce que ça a du sens par rapport à Dieu? Donc le problème, c'est que nous n'avons plus les mots pour le dire. Et c'est une épreuve terrible que nous ne puissions pas nommer Dieu. Alors en théologie, il y a des réponses à ça. C'est-à-dire que nous pouvons reprendre tous les noms que Dieu s'est assignés à lui-même dans les Écritures. Voilà la règle. Dans les Écritures, si elles nous viennent de Dieu, Dieu se donne des noms. Alors on a le droit de les prendre. Mais même là, il faut le faire avec prudence. Car Dieu est mon rocher, mais enfin c'est quand même pas pour faire de l'alpinisme. Donc il faut... Donc Dieu est mort, ça veut dire notre langage n'est pas capable de louer Dieu divinement. Alors prenons très rapidement le cas de l'âme. Ce qu'on a appelé l'âme, psyché, anima, mens, je, ego, je plus ou moins transcendantal, conscience de soi, etc. On a tellement critiqué la supposée substantialisation de l'ego, vous savez, Kant et Husserl font bêtement ce reproche à Descartes, alors que Descartes n'a pas substantialisé l'ego. On a tellement critiqué la conscience de soi. Or, Descartes ne parle pas de conscience de soi. Enfin, sauf... oui, enfin bon, on peut en discuter. Enfin, on a tellement critiqué la transparence du jeu à lui-même que finalement, qu'est-ce qui nous reste pour dire la conscience? Eh bien, le mot qui nous reste, c'est l'inconscient. C'est ça, c'est ce que veut dire la psychanalyse. Simplement, la psychanalyse devrait se demander pourquoi elle reprend le mot métaphysique à une négation près. Ça veut dire que la psychanalyse, en un sens, n'a fait aucun progrès. Elle a enregistré le fait que le terme de conscience, c'était inadéquat. Mais elle ne nous a pas dit ce qu'il y a. C'est pour ça qu'il y a deux topiques chez Freud, et puis bon, inconscient est aussi inadéquat que conscience. Enfin, c'est l'aveu qu'on n'a rien à dire sur la conscience. Et le troisième objet privilégié, c'est le monde, comme la totalité des étangs. Qu'on peut élargir à la totalité des étangs possibles. Eh bien, la totalité des étangs possibles n'est pas un objet. Alors, le 18e, le 19e siècle, même le 20e, la première moitié du 20e, a été persuadé que, justement, le monde, c'était un gros objet. C'était l'objet des objets. Et qu'on pouvait le traiter comme les objets particuliers. Les objets définis par les moyens scientifiques ou par les objets techniques. Eh bien, le monde n'est pas un gros objet technique. Alors on dirait, comment le savons-nous? Crise écologique. C'est-à-dire que nous essayons de transformer, y compris les industries supposées vertes, etc., et autres fariboles, nous essayons de transformer, de corriger les défauts de l'interprétation technique du monde par la production d'autres objets techniques plus durables, sophistiques, non polluants, etc. Bon, l'exemple le plus génial, il en devient même comique, c'est le passage de l'automobile thermique à l'automobile électrique. L'automobile thermique, elle pollue. Elle pollue comme les piles d'air que si on s'en sert. Quand on ne s'en sert pas, elle ne pollue pas. Et la voiture électrique, elle, on ne s'en est pas encore déjà servi,
que pour la construire, on a dû polluer beaucoup plus qu'une voiture thermique ne polluera jamais, sauf si elle fait 300 000 km au diesel sans être réglée. C'est-à-dire pour faire les batteries, il faut polluer infiniment. Il faut défoncer la terre pour trouver du lithium, il faut transformer des territoires entiers en carrières, il faut un prolétariat qu'on comprend rien du tout, il faut polluer, il faut consommer de l'eau, et puis il faut une quantité d'électricité énorme, etc. Donc une voiture électrique, la voiture thermique pollue pendant qu'on s'en sert. Brave fille, finalement. La voiture électrique a déjà pollué infiniment avant même qu'elle ait fait 1 kilomètre. Bon, ça, c'est typique du fait qu'on s'obstine à traiter la crise écologique comme un déficit d'objectivation. C'est-à-dire, puisque l'objectivation conduit à la crise écologique, augmentons le taux d'objectivation pour dépasser la crise écologique. Alors qu'est-ce que c'est que la crise écologique? La crise écologique, et là sur ce point, le cardinal Bergoglio, plus connu sous le nom de François, pape François, a dit des choses très très bien dans le temps. Il a parlé du déchet, en disant que le déchet est le nom moderne de l'étang. Ça vaut pour les étangs matériels et ça vaut pour les étangs humains. Qu'est-ce que c'est que le déchet? C'est ce qui reste quand on a voulu transformer une chose naturelle en un objet. C'est-à-dire que quand on a voulu transformer ce qui est imprécis, indéfini, pas vraiment quantifié, pas vraiment identifié, qui est toujours dissemblable de lui-même, en un objet. Et l'objet industriel, l'objet technique, l'objet par des moyens scientifiques, a comme caractéristique d'avoir un nombre limité de caractéristiques. On sait absolument comment le produire, et on sait absolument donc comment le reproduire. Il se reproduit à l'identique. Donc il est beaucoup plus simple, on le comprend, il est identique à son concept, etc. Pour ce faire, il y a une petite difficulté. C'est-à-dire que on ne retient de la chose naturelle pour en faire un objet que ce qui est quantifiable, que ce qui est modélisable, que ce qui est univoque, permanent, répétable. Toutes les variations sont éliminées. Et c'est pour ça que c'est un objet que l'on peut maîtriser et qui ne nous trompe jamais. Une bouteille de Coca-Cola est toujours la même caractéristique, même quantité de Coca-Cola dedans, même composition chimique. La bouteille, c'est de l'aluminium. Oui, il faut je ne sais pas combien de grammes d'aluminium pour faire une canette, et puis il roule. En ce sens, l'objet technique est une abstraction qui dématérialise la chose naturelle. La différence entre un cheval et un cheval vapeur, c'est que le cheval vapeur est toujours identique à lui-même, tandis qu'il n'y a pas deux chevaux identiques entre eux. Le cheval ne durera pas aussi longtemps qu'un bon moteur bien réglé, d'où l'avantage du moteur. Et puis, là encore, le cheval, il faut qu'il vive même quand il ne sert à rien, tandis que le moteur, non, il se tient tranquille quand il ne sert à rien. Donc, il y a une immatérialisation de ce qui est objectivé. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà une expérience de la métallurgie dans les usines, qu'est-ce que c'est cuisiner quelque chose? Cette question-là. Qu'est-ce qui peut me dire ce que c'est cuisiner quelque chose? Bah dites donc, vous avez pas... Oui? Il me semble que ça revient à tailler une pièce pour lui donner une forme précise. Exactement. Ça consiste à prendre une ébauche, un morceau de métal, le mettre sur un tour,
et le mettre aux cotes, c'est-à-dire enlever, pour le mettre exactement aux cotes, que le rond à l'intérieur soit exactement au micron près, ce qu'il faut pour que le piston roule dedans, etc. Bon. Usiner, c'est éliminer de la matière. Et ce qu'on élimine à ce moment-là, c'est le déchet. Et tout objet technique est fait avec ce qu'on enlève. Avec ce qu'on enlève. Par conséquent, plus on objective, plus il y a du déchet. Alors le déchet, qu'est-ce que c'est? C'est la décharge, c'est ce qu'on va peut-être essayer de recycler, mais c'est de toute façon le témoignage concret que le monde, quand il devient un objet, dépasse, déborde son objectification, son objectivation. La crise écologique, c'est la protestation sous forme de déchets de la chose contre son objectivation. Donc la métaphysique a perdu les trois objets privilégiés de la métaphysique. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une fin de la métaphysique. C'est pas parce qu'on est contre la métaphysique, mais c'est parce que, alors là je fais du Heidegger, parce que la métaphysique, elle aboutit à la technologisation absolue du monde, de l'expérience plus exactement. C'est-à-dire, rien ne peut être dit que ce qui peut être produit. Et dans ce cas-là, nous ne pouvons plus rien dire sur ce que c'est qu'être pour les choses qui sont, pas d'ontologie. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui est aujourd'hui? Ce qui est, c'est ce que l'on produit. Et connaître quelque chose, c'est le comprendre. Et comprendre quelque chose, c'est être capable de le produire dans son concept et de le produire ensuite dans son industrialisation. Et puis finalement de le vendre. Finalement de le vendre. Donc être dans l'état actuel de notre comment dire, de notre pensée, être, c'est être vendu. C'est être produit et vendu. Finalement, ce qui n'est pas vendu n'est pas. On dit que ça n'a pas de valeur. Et nous ne pouvons plus rien dire sur ce qui nous tient le plus à cœur. C'est-à-dire, nous ne pouvons rien dire sur le monde, pour rien dire sur nous-mêmes, et nous ne pouvons rien dire ou sur l'humain, et nous ne pouvons rien dire sur Dieu. Et c'est quand même très étrange, les débats sur l'avortement ou la fin de vie ne parlent pas de la vie. Aucune enquête sur ce que c'est que la vie, en dehors d'une formule chimique. Qu'est-ce que c'est que la vie? À quoi met-on fin? Comme on ne se demande même pas ce qu'il en est de la vie, on ne se pose même pas la question de savoir si on a le droit d'agir sur elle. C'est quand même étrange que ce soit les mêmes qui disent qu'on a le droit de produire la vie artificiellement comme un objet et de l'interrompre artificiellement comme un objet. C'est le même raisonnement qui vaut pour la PMA et l'avortement, qui vaut pour le transhumanisme et pour l'euthanasie. Ce sont les mêmes raisonnements. Fondamentalement, c'est une question d'interrupteur. C'est-à-dire, donc le discours devient absurde, puisque les débats sont rendus possibles sur l'hypothèse que non seulement on ne sait pas ce que c'est que la vie, mais pour pouvoir prendre des mesures pour mourir dans la dignité ou assurer les droits de toutes les situations sexuelles possibles, nous devons ne pas savoir ce que c'est que la vie.
C'est-à-dire substituer à la vie une question d'objet. Et là aussi, finalement, la question de savoir le coût économique est déterminant. Car l'euthanasie, quand même, c'est la seule manière de renflouer la caisse de la vieillesse, de l'assurance vieillesse. Et peut-être que un mélange subtil d'avortement et de PMA permettra de régler les questions de déficit démographique ou d'excès démographique. Bon. Donc finalement, c'est une question économique, totalement objectivée. Donc le débat n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'il fleurit, puisqu'on ne sait pas de quoi on parle. On peut donc parler beaucoup. C'est beaucoup plus facile. Donc, la fin de la métaphysique, au sens historique du terme, la métaphysique, ça commence avec Duns Scotus, 1400 quelque chose, il a commencé peut-être en 1397, enfin bon. Et ça se termine, disons, avec Nietzsche et avec Husserl. Au sens historique, la métaphysique est à la fois dans une situation, elle est achevée, dans tous les sens du terme. Elle est achevée parce que elle n'a plus rien à dire, et elle est achevée parce qu'elle a gagné. Elle a gagné en transformant le monde, enfin, en transformant l'expérience fondamentalement en une expérience d'objet et d'objectivation. C'est pour ça, alors partie suivante ou conclusion, c'est pour ça que la question n'est pas de savoir si on peut ou on doit dépasser la métaphysique. La question est de savoir si on peut. En un sens, il faut dépasser la métaphysique comme doctrine qui assimile toute connaissance à la compréhension et toute compréhension à l'objectivation. La métaphysique au sens d'un substantif. Il faudrait dépasser cette métaphysique pour accéder à la métaphysique au sens vague que j'indiquais au début, la métaphysique comme un adjectif, c'est-à-dire la capacité à penser l'expérience comme ce que nous pouvons connaître sans le comprendre, c'est-à-dire l'objectiver. Et à ce moment-là, il redevient possible de parler de l'âme, du monde, d'autrui, et donc de Dieu. Ou de Dieu et donc d'autrui. Et là, alors vous me direz, si on ne parle pas des objets que l'on comprend, de quoi parle-t-on? On parle des choses. Les choses. Propre des choses, c'est que d'abord la métaphysique les a exclues. Ce qui est un signe intéressant, un symptôme. Kant, vous le savez, a dit que nous ne pouvons connaître que des phénomènes, que nous ne pouvons pas connaître les choses en soi. Et finalement, c'est ce que la métaphysique a toujours dit. Quand Descartes dit « nous ne connaissons les choses que par les idées que nous en avons », c'est ça que ça veut dire. Et lorsque Kant dit que nous ne connaissons que par le concept, c'est ça que ça veut dire. Quand il dit qu'il faut élever l'expérience sensible au concept, c'est exactement ça que ça veut dire. Donc la chose, c'est d'abord ce qui est exclu par la philosophie, par la métaphysique. Donc si on veut penser au-delà de la métaphysique, après la métaphysique, c'est la question de la chose qui se pose. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Husserl a fini par parler de la chose, que Heidegger s'est posé très bien la question « qu'est-ce qu'une chose ?» et que la chose, c'est ce à propos de quoi il peut y avoir une question. L'objet, c'est ce à propos de quoi il n'y a plus de question. Il est né de l'extinction de la question en lui. Il est là pour supprimer les questions. La chose, elle est là à titre
de réceptacle, d'occasion de la question. Donc on peut s'intéresser aux choses. La chose, on la connaît sans la connaître. Dans les films d'horreur, il y a toujours une chose. On ne sait pas où elle est, on n'est même pas sûr qu'il y en ait une, on ne sait pas si elle est dans les bois, en train de... à la cave, dans le grenier, puis à un moment, elle va apparaître. Alors quand elle apparaît, on est déjà rassuré, on sait où est l'ennemi. Mais pendant la bonne moitié du film, on a très peur parce qu'on ne sait pas. Bon. Et ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas la chose. On la connaît en tant que non observable. La chose. Il y a des gens qui aiment les belles choses et d'autres qui ne les aiment pas. Les gens qui aiment les belles choses aiment surtout les choses, en tant que ce ne sont pas des objets. Quand on collectionne des belles choses, on ne collectionne pas des choses qui se ressemblent les unes aux autres, des choses communes, on ne collectionne pas des objets. Personne n'a jamais collectionné des objets, toujours collectionné des choses. Peuvent être absurdes ces choses, mais elles ont toutes quelque chose quand même. Même si vous faites une collection d'étiquettes de boîtes de camembert, elles ont toutes quelque chose. Les timbres, ils ont tous quelque chose. C'est idiot de collectionner des timbres, mais enfin, il y a quelque chose là-dedans. Et quand l'animal en moi se réveille et que je pense à la chose, il paraît, me disait l'un de mes confrères, Yves Pouliquin, que les psychologues qui mesurent les choses qu'on pense, etc., il paraît qu'un individu de sexe mâle pense à des questions sexuelles pendant les 2/3 de son éveil, de son activité cérébrale. Je m'en doutais un peu, mais je ne pensais pas que ça allait jusqu'à ce point. Enfin, il paraît que la science l'a démontré. Heureusement que ces dames sont au-dessus de ça. Bon, la chose, on y pense, mais on ne la comprend pas. Et en un sens, on y pense d'autant plus qu'on la comprend moins. Donc la chose a un caractère d'indétermination qui lui est fondamental. Et Dieu n'est pas un objet. Dieu refuse de répondre quand on lui pose la question « Qui êtes-vous » C'est très sage de sa part. Donc Dieu est incompréhensible parce que c'est la chose par excellence. Donc la chose devrait retenir notre attention. Et en politique, pourquoi est-ce qu'il y a une impuissance des politiques en ce moment? C'est pas parce que le personnel, il est peut-être beaucoup moins bien formé qu'avant, naturellement, ça c'est sûr, parce que c'est pas en faisant Sciences Po et l'ENA qu'on peut être formé. Au mieux, il est informé, mais il n'est pas formé. Mais c'est pas la question du personnel politique. Le personnel politique reflète juste seulement la façon dont la formation est conçue, ou pas conçue. Le problème, c'est que ils sont formés à l'objectivation. Un bon ministre, c'est quelqu'un qui est capable d'objectiver son champ de responsabilité, de tout transformer en un problème rationnel. Et on peut dire qu'un grand homme politique, c'est quelqu'un qui transforme des apories objectives en solutions non objectives. C'est-à-dire qu'il mobilise des forces qui ne sont pas objectivables. Je finissais de lire hier le premier volume de la biographie de De Gaulle par Jean-Luc Barré. On voit très clairement que la grande force, c'est qu'il ne s'appuyait pas sur des réalités économiques ou politiques identifiées. Il faisait sortir, comme de geyser,
des sources d'énergie que personne d'autre que lui ne voyait. Avec intuition, machiavélisme, génie, mais enfin, il faisait apparaître, mettait en jeu des forces que les autres ne voyaient pas. Que Vichy ne voyait pas, que les Américains ne voyaient pas, que les Allemands ne voyaient pas. Il savait qu'il y avait des sources cachées. Et il était capable de les faire jaillir. Et c'est ça. Un grand homme politique, c'est quelqu'un qui montre que la situation n'est pas objective seulement. Bon, je termine là-dessus. Donc, si vous voulez, il y a deux manières de concevoir la métaphysique, et je pense qu'il faut garder les deux. Il faut jouer l'adjectif contre le substantif. Il faut jouer la connaissance de l'incompréhensible, la chose, contre la compréhension par objectivation. Et je dirais qu'il suffit d'ouvrir un journal pour vérifier cette herméneutique. Voilà. Maintenant, c'est à vous de parler, et moi j'écoute. Je vous remercie. Moi, je pense que le visage, de toute façon, le visage n'est pas le miroir de l'âme. D'abord parce qu'on n'est pas sûr de savoir ce que c'est qu'une âme. Ça peut être ce qui cache l'âme. Et le regard, c'est le miroir de l'âme en ce sens, à mon avis, que c'est le seul lieu qui peut me certifier qu'on me porte une attention. Donc c'est pas une idole, puisque l'idole c'est ce qui se voit, c'est une icône. Car le propre de l'icône, c'est qu'elle nous regarde. C'est pour ça qu'on peut prier devant une icône. Pourquoi est-ce qu'on peut prier devant une icône? Et que c'est pas de l'idolâtrie, comme disent les iconoclastes, ou qu'ils soient byzantins ou protestants. C'est parce que, justement, quand je prie devant une statue un peu moche quand même, d'un saint ou de la Vierge, c'est parce que je veux que ce saint, que la Vierge ou même le Christ pose un regard sur moi. Et donc j'attends d'être regardé. J'attends qu'on me parle, quoi. Donc à ce moment-là, en ce sens, on peut dire, si vous voulez, que le regard reflète. Mais je ne dirais pas qu'il reflète l'âme, il reflète l'intentionnalité de l'autre. Hein? Et vous savez, comme on dit maintenant, il n'y a plus moyen d'avoir un employé vivant dans un bureau, dans une agence, dans un office, etc. C'est justement ça. C'est-à-dire les gens voient des objets, des informations qui sont des objets, mais il n'y a jamais personne. Jamais personne, ça veut dire qu'il n'y a jamais de regard qui s'oppose sur moi. Donc, le visible, plus je vois des choses, plus je suis, comme disent nos amis woke, invisibilisé. Et pour être non invisibilisé, visibilisé, il faut qu'on me regarde. Et c'est ça que, finalement, ce que j'appelle, enfin, j'ai trouvé pour définir l'amour, c'est la croisée des regards, la croisée des intentionnalités. C'est-à-dire, je sens que son regard pèse sur moi. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais je sais que c'est sur moi que son regard pèse. Et à ce moment-là, je peux faire le eye contact, ce qu'on ne doit jamais faire aux États-Unis. Autrement, on est immédiatement envoyé dans le bureau du Dean of Students et on doit s'excuser et essayer d'éviter le procès. Donc, le eye contact consiste à relever le défi, c'est-à-dire à répondre à une intentionnalité par une contre-intentionnalité. Ça ne veut pas dire qu'on se comprend, ça veut dire qu'on se croise. C'est déjà bien.
C'est-à-dire on accepte de relever le regard de l'autre comme on relève un défi. De lever les yeux, c'est-à-dire relever le regard de l'autre. Si vous voulez, parce qu'il y a pas mal de définitions de ce type. On dit que comprendre Dieu, c'est comprendre qu'on ne veut pas le comprendre, que Dieu est ce qui est tel que rien de plus grand ne peut être pensé, que la définition de Dieu, c'est qu'il n'en a pas. Oui, toutes ces définitions-là procèdent par négation ou double négation. Là, c'est purement philosophique, hein, c'est pas théologique. Mais c'est sans doute une manière plus prudente d'en parler. Alors évidemment, toute définition de Dieu comme le régulateur moral du monde, Kant et Fichte, le premier moteur, le grand architecte, etc., sont évidemment totalement à côté de la plaque, puisque ça consiste simplement, c'est idolâtriquement, à projeter ce que nous imaginons comme la plus haute qualification possible, ce que nous voudrions être, nous disons que c'est la définition de Dieu. Quand on définit Dieu par la toute-puissance, c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est que la puissance de Dieu? C'est pas la puissance de l'empereur. Une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre pourquoi la charité de Dieu est plus puissante que la puissance de l'empereur. Alors là, ça complique déjà tout. Donc il faut bien voir que toutes les définitions positives de Dieu sont en fait des idolâtries. C'est-à-dire, on se fantasme un Dieu à partir de nos propres fantasmes. Si j'étais Dieu, je serais comme ça. Mais évidemment, ça, c'est complètement ridicule. Et alors, on peut aussi avoir des fantasmes négatifs. C'est-à-dire... tout événement doit être l'effet nécessaire d'une cause. S'il y a des événements négatifs, il y a une cause négative, et la cause des causes, c'est Dieu. Donc, raisonnement athée, Dieu n'existe pas, et il est responsable de tout. Vous me direz, c'est contradictoire. Ben justement, c'est pour ça que ça marche. Donc il faut vraiment... problème du mal, comme on dit. Problème du mal suppose que le mal soit un problème. Donc il y a des solutions. Et peut-être que le mal n'est pas un problème. En théologie, on dit le mystère du mal, c'est déjà plus intelligent. C'est pas un problème, c'est une épreuve qui est directement liée à la définition de la liberté. Bon. Le problème du mal n'est pas un problème qui est une solution ou une absence de solution, c'est-à-dire une cause positive. Et Dieu n'est pas la cause des causes. Ça, c'est notre vision des choses. Mais si le mal était un problème, et non pas un mystère, ben, il n'y en aurait pas dans le monde. Or, il y en a. Alors, pourquoi? C'est une question beaucoup plus complexe. C'est comme cette obsession contemporaine, non pas de la mort, mais de la souffrance. Les gens sont prêts à mourir pour ne pas souffrir. Ils sont prêts à mourir, enfin du moins ils le disent, tant qu'ils sont en bonne santé. Ils disent qu'ils préfèrent mourir que de souffrir. Alors quel est le statut de la souffrance? Elle est considérée uniquement comme un déchet. Or la souffrance, elle est aussi ancienne que le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire la souffrance? Voilà encore une question qui ne peut pas être objectivée. J'en ai touché un mot à propos du malade.
La souffrance ne peut pas être objectivée. L'objectivation de la santé ne diminue pas la souffrance ou la peur de la souffrance. Alors qu'est-ce qu'on doit en faire? Là, on entre dans un champ où les gens qui savent commencent à ne plus savoir rien du tout. Et c'est pourtant, on y passera tous. Certains d'entre nous, ils sont déjà passés. Donc qu'est-ce qui se joue là-dedans? C'est un peu ridicule de dire que c'est du pur négatif dont on pourrait, à la rigueur, se dispenser. La souffrance n'est pas facultative. Et le fait de ne pas y être préparé ne va rien arranger. C'est une bonne question. C'est une question très, très importante parce que l'essence de l'objet, nous pouvons la connaître. C'est sa définition. Sa définition qui met en cause des catégories dérivées chez Aristote, c'est-à-dire la quantité, la qualité, la position, l'espace, le temps, etc., la relation. Bon. L'objet a toutes ces déterminations-là, et quand toutes ces déterminations sont réunies dans un concept, on a l'équivalent de l'essence de l'objet. Mais précisément, ce n'est pas l'essence de l'objet. La preuve, c'est que cette définition va pouvoir s'appliquer à un grand nombre d'objets identiques. Puisque ce qui peut avoir une définition de ce type peut être reproduit dans la production industrielle. Donc, on a le concept de telle voiture, de telle boisson, de telle centrale électrique, et on peut le reproduire à l'identique. Donc, ça n'est pas son essence individuelle. On peut dire que l'objet est forcément démultiplié et forcément, il n'est pas individualisé par sa définition. Donc, au sens strict, il n'a pas d'essence. Parce que l'essence, l'ousia, qu'on traduit aussi ousia par substance, enfin, je pense qu'essence, c'est mieux. L'étentité, comme on dit parfois en latin ou en allemand. L'étentité est toujours la vraie étentité est une individuation. C'est-à-dire, votre essence à vous, elle était connaissable, définirait votre ADN réel. Pas seulement votre ADN physique, votre ADN mental, si je puis dire culturel. Bon. Et elle vous serait absolument propre. Bon. C'est justement ce que la métaphysique classique n'arrive jamais à atteindre, selon le principe que l'individu n'est pas connaissable comme tel. Ce qu'on connaît d'un individu, c'est toujours ce qu'il partage avec des individus qui lui sont presque semblables. Vous êtes un Français de sexe mâle ou de sexe femelle, un Parisien, avec tel niveau de revenu, etc. Donc vous êtes toujours comparé, vous êtes toujours dans une catégorie, mais votre essence... Alors on peut dire que, et déjà chez Aristote, pour définir l'ousia, il disait que l'ousia, c'est ce qui est permanent en dehors de ce qui vient s'adjoindre pendant un temps à ce qui est permanent. C'est-à-dire l'accident, l'attribut. Mais le problème, c'est qu'en fait, on ne connaît guère que les attributs, les accidents. Et ce qui est permanent n'est connu qu'indirectement par les accidents. Du moins, c'est ce que les médiévaux vont finir par postuler. Et puis d'autre part, ce qui est véritablement l'essence de la chose, Aristote dit, c'est ce qui est permanent. Oui, mais enfin pas longtemps. Hein. C'est permanent, pas très longtemps. Alors, pour le vivant, il y a un début et une fin. Mais même pour une chose, elle perd son ousia très vite. Elle s'use, elle se défait.
Donc, peut-être que la chose n'a pas d'essence. Alors, c'est un point caractéristique. Saint Thomas dit, par exemple, que toute chose a un essai et une essence. Bon, c'est optimiste déjà de dire qu'on a une essence, parce que bon, l'essai, il est totalement inconnu. Penitus incognitum, profondément inconnu. C'est Dieu. C'est un acte pur. Donc un acte, c'est pas quelque chose qu'on peut connaître en se le représentant. C'est une décharge électrique d'être, quoi. Ça ne se voit pas, ça ne se représente pas, mais ça enclenche. L'être, c'est ce qui enclenche le moteur de l'essence. L'essence est un moteur, mais pour la mettre en route, il faut un coup de jus. C'est l'essai. Il faut qu'il y ait une alimentation électrique, quoi. Voilà. Il faut l'alimentation électrique, le carbu, c'est l'alimentation électrique et le carburateur. L'alimentation, c'est l'essai. Donc, dans ce cas, l'être, nous sommes un double mystère pour nous-mêmes. L'essai nous vient d'ailleurs, et l'essence est très floue pour nous. Mais dans le cas de Dieu, il n'a même pas d'essence. L'essence de Dieu, c'est son essai. Alors il est doublement inconnu, si je puis dire. Hein? Dieu n'est pas définissable parce qu'il n'a pas d'essence. Comme essence, il a le pur acte d'être, que je comparerais assez bien à un éclair ou à une décharge électrique, si je puis m'exprimer ainsi. Et cela n'a pas de définition. Donc Dieu est doublement inconnaissable. Donc c'est vrai, l'essence de la chose, ça se discute beaucoup. Et ça donne d'ailleurs, dans un domaine différent, hein, ça donne beaucoup de sens à certaines thèses de théologie chrétienne. À savoir que ce qui définit un individu dans sa singularité absolue, c'est son itinéraire. C'est comment il a aimé et comment il a été aimé. Parce que ça, c'est insubstituable. C'est le plus propre de nous-mêmes. Si on a bien, mal, aimé ou été aimé, par qui, comment, où, ça c'est votre histoire, ça n'est arrivé à personne d'autre. D'où le principe, celui qui perd son âme, celui qui veut sauver son âme la perd, celui qui perd son âme, en mon nom, la sauve. Et c'est pas du tout un paradoxe. C'est-à-dire celui qui, pour ne pas perdre son âme, se soustrait au seul risque sérieux qu'il risque d'aimer et d'être aimé, celui-là la perd. Celui qui prend une assurance vie contre l'amour perd la vie. Celui qui prend aucune assurance et qui aime sans garantie sauve sa vie, quoi qu'il arrive. Alors ça, c'est une réponse à l'essence incompréhensible de l'individu, de la chose ou de l'individu, du non-objet. En théologie, hein, en théologie. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire en philosophie, pour autant que la philosophie puisse dire quelque chose sur l'amour, ce qui se discute. Moi, ça ne m'affecte pas trop. D'autant que la fin de la métaphysique, l'achèvement de la métaphysique, comme dit Heidegger, s'entend dans les deux sens. D'une part, elle n'a plus de possibilité de développement, elle est à quia sur ses propres objets fondamentaux et sur la définition de l'étang, elle n'a plus rien à dire, elle n'y arrive plus, elle est à bout de souffle. Et en même temps, ce qu'elle a produit, c'est-à-dire l'universelle objectivation de l'étang,
marche à fond les ballons, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, c'est à la fois le triomphe et l'échec de la métaphysique. C'est un espèce d'emballement cancérigène, parce que le cancer, c'est une démultiplication des cellules, donc en un sens, ça marche très bien, mais c'est mortel. C'est exactement la situation de la métaphysique. Alors moi, au début, quand j'étais petit, je pensais à la métaphysique, j'avais une relation de vénération. Et puis, quand j'ai commencé à faire de l'histoire de la philosophie, j'ai vu que en un sens, c'est une vieille sorcière. C'est une vieille sorcière. Alors on peut être séduit par la reine de la nuit. Hein. Ça arrive à... comment s'appelle-t-il, le héros, là, dans La flûte enchantée. Pardon? Non, pas Guénaud. Pardon? Pamino, merci. Alors, pendant un premier temps, il est séduit par la reine de la nuit. Bon, à la fin, ça lui passe. Donc moi, à mesure que je suis devenu historien de la philosophie, j'ai étudié ce problème de la métaphysique, puisque parmi mes auteurs favoris, Kant ou Heidegger, il était question très souvent de fin de la métaphysique. Moi, j'étais biberonné par Derrida et Althusser, donc cette question était le pain quotidien, si je puis dire. Peu nourrissant, mais le pain quotidien quand même. Donc, cette question m'a... Et j'ai compris que la fin de la métaphysique, c'était... D'abord, c'était un fait, c'est pas une opinion. Et puis, c'est très intéressant aussi de voir ce que donnent les tentatives de réhabiliter la métaphysique, de refaire une métaphysique qui serait une bonne métaphysique, etc. Il y a des gens qui veulent refaire la vraie métaphysique de saint Thomas, que saint Thomas n'a pas écrite. Il serait possible de la refaire sur la base de ce que saint Thomas dit ailleurs. Ben, en fait, on retrouve exactement ce qu'on savait avant, quoi, c'est tout. Les successeurs de saint Thomas qui ont construit la métaphysique connaissaient très bien la musique, hein, c'était quand même d'un Scott, c'est très très grand, et Vasquez ou Suarez, c'était quand même pas des naïfs, hein, c'était des gens très savants, très malins, un peu trop malins. Mais enfin, ils étaient connaissaient le métier. Kant connaissait le métier, donc si le système de la métaphysique est arrivé à bout de souffle, est arrivé à son terme, c'est pas parce qu'on l'a mal construit, c'est parce qu'on l'a bien construit. Et donc, et puis si on veut faire quelque chose de différent de la physique, tel que je l'ai défini historiquement, quelque chose qui aboutisse à de meilleurs résultats philosophiques, je m'en réjouirais, mais je ne vois pas pourquoi on aurait intérêt à l'appeler métaphysique. Si vous voulez faire une nouvelle voiture absolument fantastique, vous l'appelez pas Ford T. Même si la Ford T a été à l'époque quand même une révolution. Vous l'appelez pas traction avant. C'est une nouvelle voiture qui fait une différence. Bon. Donc, il n'y a aucune raison de faire de la néo-métaphysique. Ou bien ce ne sera pas néo, ce sera la vieille métaphysique, avec une couche de peinture de plus, ou bien ce sera vraiment néo, et dans ce cas-là, ce ne sera plus de métaphysique. Je ne vois pas l'intérêt. Et je pense qu'au contraire, la métaphysique au sens historique, c'est ce qui clôt la recherche métaphysique au sens de l'adjectif. Puisque ça a promu l'objectivation comme forme suprême de la rationalité. Et donc c'est ce qui interdit de poser des questions. La métaphysique vit d'interdit. Elle vit d'a priori,
Et tout ce qui ne répond pas à ces a priori, elle l'interdit. Donc, toute chose doit avoir une cause, une raison suffisante. Non, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de raison suffisante. Toute chose doit être identique à elle-même. Non, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas identiques à elles-mêmes, et c'est même leur définition, etc., etc. Toute chose doit avoir une quantité. Non, il y a des choses qui n'ont pas de quantité définissable. Toute chose est relative à une autre. Non, il y a des choses qui sont absolues, c'est-à-dire non relatives à d'autres, etc. Ben justement, la question du pourquoi est une mauvaise question. On dit, même Heidegger reprend cette formule de Leibniz, que la question métaphysique par excellence, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Et ben moi, je trouve que c'est un très mauvais exemple, parce que, comme disait le célèbre vers d'Angelus Silesius, poète allemand du XVIe, la rose est sans pourquoi. C'est-à-dire, il y a des événements qui se soustraient au principe de raison suffisante. La rose n'a pas de raison suffisante de fleurir. Mais quand on tombe amoureux, c'est sans raison suffisante. Quand on est, c'est sans raison suffisante. Je n'ose pas dire que c'est par hasard, que c'est un coup de chance ou de malchance, mais enfin, je n'en saurai jamais la cause, et cette cause, s'il y en a une, est une reconstruction que j'attribue à mes parents, si je les connais. Donc vous pouvez dire que ma naissance est sans cause. Chercher toujours une cause à la naissance, outre que ça pose bien des problèmes juridiques. Parfois. C'est pas la question, la cause. La question, c'est qui. Et qui m'ont aimé pour que je sois né. Ça, c'est une vraie question. Ma mort a-t-elle une cause? Qu'est-ce que c'est que la cause de ma mort? Même si on me tue dans un meurtre, est-ce que ce meurtre, c'était un meurtre de moi? Est-ce que c'était par hasard? Est-ce que c'était... Oui, enfin, je veux dire, ça, quelle est la cause de ma mort? Quelle est la cause pour laquelle je suis embarqué dans une histoire avec un tel ou un tel? Personne n'en sait rien, surtout ni l'autre ni moi. Donc, le nombre de choses qui n'ont pas de cause est considérable. Par exemple, pourquoi est-ce qu'un tableau est réussi et un autre mauvais? Peint à la même époque, avec les mêmes, disons, références esthétiques. Un moche tableau abstrait et un magnifique tableau abstrait. Qu'est-ce qui les distingue? Quelle est la cause? Pourquoi est-ce qu'un nu peut être une pâture de bordel ou est-ce que ça peut être magnifique? Oui, c'est pour dire ingre. Ingre, c'est du bougereau parfois. Hein, bon. Oui, ou chabanel, ça se discute. Bon, apparemment, c'est les mêmes techniques pour faire les nus. Bon, à ce moment-là, la notion la question du pourquoi, est-ce qu'elle est pertinente? Si vous avez affaire à des objets matériels, la question du pourquoi se pose. Oui, il y a souvent des questions qui n'ont aucun sens. La question du pourquoi me semble une question qui présuppose que le principe de raison et de raison suffisante est indépassable. C'est une présupposition. L'événement, historique ou individuel, est justement ce que je subis sans jamais en savoir la cause. Quand je suis amoureux, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de cause. Il y a des conditions, il y a des circonstances, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de cause. Et vous savez que c'est réel. Quand une guerre mondiale, ou pas mondiale, se déclenche, il y a des raisons, il y a des circonstances, il y a des pulsions, il y a des etc., tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas quelque chose comme la cause. La guerre en Ukraine
Poutine n'en est pas la cause. Poutine est une des causes, c'est un facteur déclencheur évidemment, mais c'est toute une histoire, toute une affaire derrière, etc. Bon, la guerre de 14 n'a pas une cause. Le pourquoi de la guerre de 14, c'est idiot. Donc, il y a beaucoup de choses qui font exception au principe de raison suffisante. Il y a une insuffisance de la raison suffisante. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend rien de l'histoire en particulier. Les historiens du travail, précisément parce qu'il n'y a pas de cause clairement identifiable et unique aux événements. Donc c'est une question métaphysique, pourquoi y a-t-il quelque chose pour le rien, ce qui n'est pas un compliment pour cette question. C'est une question qui clôt la question. À l'avance, on sait que on ne connaît pas la cause, mais il doit bien en avoir une. C'est pour ça qu'on peut vouloir accuser Dieu. Le mal, il y a forcément une cause. Bah, quel est le responsable, le premier responsable qui tombe sous la main? C'est Dieu. Il veut être le premier partout, eh ben, il va l'être pour ça aussi. Ça n'empêchera pas qu'on utilisera le même argument pour dire que Dieu n'existe pas. À savoir qu'il n'y a pas besoin de cause première. Oui, c'est l'argument Dieu, au titre du principe de raison suffisante, est cause du mal. Le chien. Et au titre du Big Bang, il faut ne pas chercher la cause suffisante du Big Bang. Le Big Bang n'a pas de cause. Pourquoi? Parce que les physiciens tiennent à faire de la métaphysique simple. Donc, voilà. Donc, oui, c'est intéressant la question du pourquoi. Parce qu'il y a des cas où on l'applique, des cas où on ne l'applique pas. On voit bien que c'est un principe, on a le droit d'avoir des principes, mais il faut parfois prendre ses distances avec les principes. Alors pour les principes de la métaphysique, monadologie, paragraphe 32-33, vous pouvez citer ça, ou principe de la nature et de la grâce, paragraphe 7.